Donc bonjour à toutes et tous, vous êtes connectés au webinaire Un outil pour comprendre les liens entre agriculture, santé et environnement, un outil qui est conçu par Interbio Nouvelle-Aquitaine. Cet outil vous donnera les clés pour sensibiliser et mobiliser les acteurs de vos projets autour des notions de santé humaine et environnementale par l'angle de l'agriculture. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h15. Merci d'être présents aujourd'hui. Vous vous êtes connectés depuis l'ensemble des départements de la Nouvelle-Aquitaine et même au-delà. Vous êtes des élus et chargés de mission PAT, de la transition écologique, de contrats locaux de santé, des associations de l'agriculture, de l'environnement, de la cohésion sociale, des collectifs citoyens et d'autres. Je suis Maïwen Oden, je suis chargée de mission chez Pays et Quartiers de Nouvelle-Aquitaine et je suis accompagnée de Léa Martin et Julie Roussel qui sont chargées de mission santé et environnement chez Interbio Nouvelle-Aquitaine, avec qui le webinaire est organisé. Cette visio est enregistrée et le support de présentation ainsi que le replay vous seront transmis avec un compte-rendu à la suite du webinaire. Vous avez sûrement remarqué que vous aviez tous les micros coupés, donc merci de vous adresser à nous dans le chat. Vous pouvez y partager vos ressources, vos expériences et y poser vos questions. PQNA, c'est le centre de ressources copiloté par l'État et la région Nouvelle-Aquitaine pour vous accompagner sur les sujets d'agriculture et d'alimentation. Nous nous adressons particulièrement aux chargés de projets alimentaires territoriaux qui favorisent les initiatives et la mise en réseau des acteurs pardon, parce que je suis perturbée par les personnes qui arrivent en même temps, et la mise en réseau des acteurs sur les territoires. Je vais vous mettre le lien d'ailleurs qui mène dans le chat vers notre structure, pardon. Ce webinaire va s'organiser de la manière suivante. Nous reviendrons rapidement sur la place de l'alimentation et de l'agriculture bio dans la contribution aux objectifs de santé-environnement. Nous présenterons l'outil conçu par Interbio qui s'appelle la fresque santé-environnement. Et il y aura une démonstration de cet outil avec quelques volontaires sélectionnés préalablement. Donc merci à elle d'avoir joué le jeu. Et enfin, Aurélie Pichon du PAT du département des Deux-Sèvres partagera son retour d'expérience suite à l'animation de cette fresque sur son territoire. Et je le rappelle, tout au long du webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos ressources dans le chat. Il y aura quelques temps qui seront dédiés pour y répondre. Pour commencer, les projets alimentaires territoriaux et la santé-environnement. Mes propos, je les base sur une étude, parce que ce n'est pas la première fois que le sujet de santé-environnement est abordé par PQNA. Il y a 2 ans, la DRAF Nouvelle-Aquitaine a mené une étude en prévision de la sortie de la SNANC et qui s'inscrit dans les pas du concept One Health, une seule santé, qui régit notamment la feuille de route Néoterra de la région Nouvelle-Aquitaine. L'étude a questionné la manière dont les PAT prennent en compte la santé et l'environnement. Donc la santé et l'environnement, ça désigne le fait de traiter conjointement les enjeux de santé et d'environnement. Il s'agit plus concrètement d'agir sur l'offre alimentaire, donc la production agricole, et sur son accessibilité, c'est-à-dire d'adopter une approche donc finalement systémique. L'étude a permis de mettre en avant notamment la pertinence de l'outil PAT pour porter des actions qui englobent cette notion. Et ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que le portage politique joue un rôle capital dans la mise en place des actions. Seulement, aujourd'hui, les PAT semblent manquer de légitimité auprès des acteurs, notamment privés, pour embarquer durablement. Aucune contrainte réglementaire n'existe à ce jour pour appuyer leur volonté. Et le dernier point qui est souligné par l'étude, c'est le manque de moyens humains et financiers des PAT pour passer à l'opérationnel. Pour compléter mes propos sur le lien entre alimentation, agriculture biologique, santé humaine et environnementale, je laisse Léa Martin prendre la suite. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Léa Martin, je suis chargée de mission santé environnement à Interbio Nouvelle-Aquitaine.
Et du coup, quelques petits points introductifs pour les liens entre l'agriculture bio et la santé environnement. Donc, c'est vraiment indirectement en lien avec le concept One Health, donc, qui recouvre les 3 santés humaines, animales et environnementales. Et du coup, en quelques chiffres, en bio, on va retrouver plus de biodiversité en abondance, donc en nombre d'individus et une plus grande richesse spécifique aussi, donc de diversité d'espèces. On va avoir jusqu'à moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre par unité de surface, une moindre exposition aux pesticides, que ce soit pour les travailleurs agricoles, les riverains ou tous les consommateurs. On a aussi des études qui montrent qu'il y a des risques réduits d'obésité et de diabète chez les grands consommateurs de bio. On a aussi tout un sujet autour des perturbateurs endocriniens, donc qui sont aussi présents dans les pesticides. Et aussi l'agriculture bio contribue à diminuer le risque d'antibiorésistance. Donc, c'est la capacité d'une bactérie à résister aux antibiotiques, notamment à travers les antibiotiques qu'on donne aux animaux d'élevage, qui est aussi du coup cette antibiorésistance un sujet de santé publique. Donc voilà, en quelques chiffres. Donc pour vous parler plus précisément de l'outil Fresque Biosanté Environnement, donc du coup, ça s'est fait dans le cadre d'un projet Santé Environnement Interbio, Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre d'un financement qu'on a sur 2 ans par la région Nouvelle-Aquitaine, donc toute l'année 2025 et 2026. Donc, c'était un appel à projet de la région qui rentre dans le cadre du PRSE, donc le plan régional santé environnement. Donc, pour rebondir sur ce qu'a dit Maïwenn en parlant donc, de l'étude de la DRAF, on avait un manque de portage politique comme frein principal rencontré au déploiement de l'agriculture bio par les chargés de PAT. Donc, il y avait un vrai enjeu auprès des élus sur cette question de la bio. Et en parallèle, comme élément de contexte, en 2024, il y a l'ITAB, donc l'Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique, qui a publié des synthèses donc, qui répertorient plein de publications scientifiques, bibliographiques, pour en dégager des messages clés. Donc du coup, cet outil que je vais vous présenter, il a été créé par Interbio, donc notamment par Julie et moi-même. Et on a été aussi aidés par Rémi Jouet-Pastré, donc surtout une aide à la méthodologie. Donc Rémi qui a une expertise dans l'animation et dans la conception de fresques. Donc les informations nos outils en fait ont été relus par l'ITAB. Donc sachant que toutes les données qu'on a donc au dos de nos cartes, et on a aussi un document annexe que je vous présenterai rapidement, tout le contenu il est principalement fondé sur les données des 4 synthèses dont je vous parlais, donc de l'ITAB. Il y en a eu une sur le sol, la biodiversité, le climat et la santé. Et après, on a complété avec quelques études plus récentes qui sont sorties depuis. Donc, par exemple, Pestiriv, dont vous avez peut-être entendu parler sur l'exposition des pesticides pour les riverains. Cet outil de fresque, il est coopératif, donc comme en fait toutes les autres fresques. Donc, on a vraiment une approche ludique et collaborative. L'idée, c'est vraiment de faire travailler au maximum l'intelligence collective. L'animateur, il est vraiment là pour répondre aux questions s'il y en a besoin et compléter au moment des mises en commun. Mais la réflexion autour des cartes, elle se fait vraiment entre les participants. Donc, ce n'est pas de l'information descendante. C'est vraiment les participants qui s'approprient les informations et qui complètent avec les informations qu'ils ont eux. Et l'idée de cet outil, c'est qu'il soit aussi mobilisateur, donc qui favorise des échanges constructifs pour favoriser le passage à l'action, donc notamment pour les PAT. Donc l'objectif de cette fresque biosanté environnement, c'est tout d'abord de mieux comprendre les liens entre agriculture, alimentation et santé environnement de manière assez générale.
Et après, également aussi d'améliorer la compréhension des spécificités de l'agriculture bio et identifier ses impacts sur l'environnement, sur la santé environnementale. Donc, en fait, dans le déroulé de notre fresque, au début, on est assez général. On parle d'agriculture et d'alimentation générale. Et on fait à la fin un focus sur l'agriculture bio. Donc, on revient en fait sur toutes les thématiques qui ont été abordées, les pratiques qui ont été abordées pendant la fresque, et voir où se situe l'agriculture bio par rapport à ces pratiques. Donc voilà, comme je vous disais, ces données sont basées sur les tables et des données plus récentes. Donc en pratique, jusque-là, donc on a des publics qui sont ciblés dans le cadre du financement de la région. Donc on a les PAT et les élus. On a aussi les apprenants agricoles auprès de qui on a beaucoup utilisé cette fresque. Et aussi des lycéens, plutôt profil éco-délégué. Donc là, déjà, entre ces cibles-là, le niveau, il est assez variable. Donc, on adapte aussi, on enlève certaines cartes pour les lycéens. Par exemple, les lycéens éco-délégués n'ont pas la même connaissance que les PAT ou les élus, par exemple. On fait aussi cette fresque auprès d'associations environnementales, éventuellement aussi auprès de professionnels de santé. Donc en lien avec la santé environnementale, l'alimentation, etc. Et en fonction des publics, on accentue aussi plutôt sur les thématiques agricoles ou plutôt alimentaires. On s'adapte aussi. Donc cette fresque, elle se fait essentiellement en présentiel. On essaie de privilégier le présentiel, mais comme aujourd'hui, par exemple, il y aura une animation en distanciel, donc ça existe aussi. En termes de nombre de participants, on peut être une animatrice pour 12 personnes maximum. Donc, on peut accueillir des groupes de 24 personnes avec Julie. Et c'est un format qui dure sur 3 heures pour les PAT. Donc, il y a une première partie donc avec la fresque, et puis une seconde partie voilà, avec un temps de réflexion autour de projets concrets. Sachant que donc du coup, on a par exemple pour les lycéens, on a un format très court en 1 heure. Donc où là, pareil, c'est assez simplifié. Et puis pour les apprenants agricoles, le format qu'on a le plus fait jusqu'ici, c'est un format de 2 heures. Donc voilà, comme je le disais, c'est aussi personnalisable en fonction des objectifs et du niveau de connaissance. Donc du coup, pour revenir concrètement à l'outil, vous voyez ici le jeu de 27 cartes. Donc en fait, on a 9 cartes en jeu, donc on ne voit peut-être pas forcément bien les titres, mais en tout cas, pour les enjeux, on a par exemple la santé des travailleurs agricoles, des riverains, et puis plus des cartes environnementales sur la qualité de l'air, du sol, de l'eau. On parle aussi climat à travers les gaz à effet de serre, biodiversité, santé des animaux d'élevage et santé des consommateurs. Et puis après, on a plein de cartes pratiques. Donc, comme je le disais, on a des cartes plutôt agricoles, donc sur l'utilisation de pesticides, rotation des cultures, etc. Il y en a qui concernent aussi l'élevage, donc à travers les antibiotiques ou l'alimentation des animaux d'élevage. Et après, plus des cartes vraiment alimentation, donc avec additifs alimentaires, habitudes alimentaires des consommateurs bio, ou alors au-delà de la bio, manger équilibré, manger local et de saison. Et donc du coup, en haut à droite, vous voyez l'exemple. En gros, c'est des cartes donc recto verso avec au recto l'image et le titre, et au dos un texte explicatif. Donc sur ce texte explicatif, il n'y a pas les sources, mais du coup, ça s'est détaillé dans le document annexe. Donc, vous voyez ici, donc, je vous ai parlé du jeu de 27 cartes. Pendant la présentation, on utilise aussi parfois des documents complémentaires, type cartes, etc. Et après, voilà, il y a le document annexe où en gros, pour chaque carte, on a donc le recto et verso. Et puis, des documents complémentaires, donc soit des textes, ça peut être des extraits du cahier des charges bio, ou alors des cartes, etc. Donc jusque-là, cette carte, on l'a animée 18 fois avec ce matin et auprès de 193 participants. Donc comme je vous disais, c'est notamment des cibles lycéennes
biodiversité agricole. Et on a fait aussi du coup le PAT du CD 79. Donc Aurélie pourra nous en parler en fin de présentation. Et puis aussi, petite parenthèse, donc ça, c'est l'équivalent enfin, c'est la représentation géographique de nos actions, donc notamment des fresques. Après, on a d'autres actions annexes sur cet aspect santé-environnement. Donc, je fais aussi un appel aux départements qu'on a assez peu touchés. Donc, par exemple, la Vienne, la Dordogne, la Creuse, Lot-et-Garonne, Landes et Pyrénées-Atlantiques. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on ait voilà, une répartition homogène sur le territoire de nos actions. Et évidemment, les départements qu'on a déjà touchés, on pourra y réintervenir avec plaisir. Du coup, je vous propose qu'on fasse un petit temps de questions, 10 minutes de questions avant de passer à la présentation, à l'animation sur Mural. Est-ce qu'il y a eu des questions? Est-ce qu'il y en a qui apparaissent? Il y avait une question sur est-ce que la fresque est disponible gratuitement et faut-il se faire former? Alors, moi, c'est deux questions en une. On peut intervenir, nous, cette année, gratuitement à partir du moment où on intervient auprès d'une cible fléchée par la région Nouvelle-Aquitaine. J'ai répondu un peu plus tôt sur cette question. On peut pas intervenir auprès de tout le monde, en fait. Notre action, elle s'oriente vers les cibles citées par Léa. Donc ensuite, oui, vous pouvez tout à fait nous contacter. On donnera nos coordonnées à la fin du webinaire pour qu'on fasse une intervention de fresque adaptée à vos besoins. Et donc, est-ce que c'était CEMAP dans les autres régions Bourgogne-Franche-Comté? Alors, malheureusement, la Bourgogne-Franche-Comté ne fait pas partie des cibles de la région de Nouvelle-Aquitaine, donc pas cette année. Et l'idée, c'était, on est en train de réfléchir pour proposer une formation pour que vous puissiez venir faire une fresque avec nous et ensuite vous former pour reproduire la fresque avec le public que vous choisissez plus tard. Donc ça, c'est pas encore d'actualité, mais cette formation sera disponible plutôt dans le deuxième semestre 2026. Alors, il y a beaucoup de petites questions. Est-ce que peut-être pour compléter sur cette partie-là, il y a des personnes qui viennent effectivement en dehors de la région Nouvelle-Aquitaine, et on a parlé de Bourgogne-Franche-Comté, mais peut-être qu'à l'échelle de Interbio France, est-ce qu'il y a eu des transmissions aussi? Est-ce qu'il y a il y a eu un intérêt aussi de vos collègues à vouloir déployer cet outil ailleurs? Bah, du coup, on l'a animé effectivement en distanciel auprès de nos homologues sur d'autres régions. Et donc, effectivement, il y a plusieurs régions qui étaient intéressées pour avoir cette fresque. Donc, il y aura une formation et du coup, on vendra normalement cet outil aux Interbio des autres régions. En tout cas, c'est en projet, quoi, à définir comment exactement les modalités précises, mais c'est ce qu'on envisage. Donc, effectivement, ça pourra être d'autres relais sur les autres régions, nos homologues. Et du coup, pour toutes les demandes d'animation qui apparaissent dans le chat, je vais vous écrire l'adresse mail de Léa. Vous pouvez contacter directement avec votre demande exacte, le profil des personnes à animer, éventuellement le nombre de personnes à animer. Et comme ça, on pourra vous répondre les uns après les autres. Mais c'est vraiment, nous, pour le moment, que sur la Nouvelle-Aquitaine. Et pour faire la formation, on n'a pas encore défini le prix, on n'a pas encore organisé cette formation. Là, on est nous, dans la première année de diffusion de la fresque, donc ça va venir. On vous tiendra au courant, on va le noter. De rediffuser les informations sur la formation aux participants de ce webinaire pour que vous soyez mis au courant, mais ce sera vraiment au deuxième semestre 2026. Il y a des questions sur, par exemple, le lien. Est-ce que vous avez fait un lien? Est-ce que vous êtes appuyé peut-être aussi sur ce qui avait été fait sur la fresque de l'alimentation? Et comment est-ce que il y a certaines personnes qui sont animatrices, notamment de la fresque alimentation, et qui voudraient potentiellement
compléter cette première fresque avec celle présentée aujourd'hui. Oui, alors est-ce que c'est la même fresque que AgriAlim? Si c'est celle-là, en tout cas, la différence avec notre fresque à nous, c'est que nous, il y a vraiment des focus sur l'agriculture bio. Dans plusieurs cartes, on revient sur les particularités de la bio. Donc c'est en ça que c'est différent. Et c'est peut-être plus agricole aussi. Elle est peut-être plus générale. AgriAlim, elle permet d'avoir un aperçu plus large. Et nous aussi, ça se concentre sur vraiment les impacts santé et environnementaux. Donc, on ne parle pas forcément d'économie, etc. Après, c'est des questions qui peuvent arriver pendant les animations, donc on y répond. Mais ce n'est pas traité directement dans les cartes. Parce que voilà, nous, on rentre vraiment dans le cadre du PRSE, Plan régional santé environnement. Donc, c'est vraiment là-dedans que ça s'inscrit. Effectivement, il y a une deuxième fresque qui est pas celle AgriAlim, mais qui est vraiment la fresque de l'alimentation, et mais qui effectivement aborde certains aspects de la santé également. Donc je pense que pour la personne qui réagit, effectivement, c'est tout à fait possible, à mon avis, de pouvoir de compléter les deux fresques ensemble, puisque elles apportent des éléments différents en complétant sur la partie de ma santé, ok dans mon assiette, mais comment est-ce que ça a été produit pour le permettre. Euh, Une question sur la formation pour savoir si ça peut être c'est exclusivement en présentiel ou également possible en ligne. Alors nous, on voudrait absolument que ça soit possible de le faire en ligne. Dans ce cas-là, on estime que ce serait important que les participants suivent d'abord une fresque sur mural, un peu comme on va vous montrer tout à l'heure, mais la fresque en entier. Et après, on fera la formation en ligne pour qu'on puisse le diffuser ailleurs. Et tout au début, il y avait une question sur tes propos introductifs, Léa, des données. Je crois que tu as cité hein, les ressources, mais peut-être que tu peux les redonner. Les éléments que vous avez énoncés sont issus de quelles données? Oui, donc les données principales qu'on a utilisées, c'est l'ITAB, donc ITAB, donc Institut technique de l'agriculture et de l'alimentation biologique. Donc c'est retrouvable sur Internet, peut-être qu'on peut le partager aussi dans le chat. Donc en fait, voilà, ils ont fait 4 synthèses. Donc on a donc le climat, le sol, la biodiversité et la santé. C'est vrai que le lien entre agriculture bio et environnement est assez reconnu, que ce soit pour le grand public, mais aussi de manière scientifique. Et c'est vrai que bio et santé, ça a été assez peu, enfin, ça a été moins documenté. Donc ce travail de synthèse, il a été aussi important pour la construction de notre fresque. Alors, Et après, encore une fois, on reste à l'affût des nouvelles études qui sortent pour compléter ces infos. Et donc, du coup, pour chaque carte, comme je disais tout à l'heure, dans le document annexe, toutes les données sont sourcées, autant les textes des cartes que les documents complémentaires. du coup, il y a une autre question pour les modèles de diffusion partage de l'outil au-delà de la Nouvelle-Aquitaine. Au-delà de la Nouvelle-Aquitaine, ça, on pense le faire plutôt dans un deuxième temps, éventuellement en 2027. Encore une fois, c'est en cours de réflexion, ces modalités de diffusion, que ce soit pour l'Occitanie ou pour les autres régions. Nous, on est pas mal intervenu dans les lycées agricoles, donc c'est vraiment un outil qui peut... les enseignants peuvent s'approprier ce genre d'outil. Et, on réfléchira aussi pour faire dans les autres régions pour faire des interventions via le mural si besoin. Il y a une question sur est-ce que les enjeux pêche, ressources halieutiques, élevage bio en mer sont abordés dans cette fresque? Donc ce n'est pas le cas du tout. Si ça devient nécessaire, l'idée c'est que cette fresque reste vivante et qu'on puisse ajouter si besoin des cartes. Voilà, mais pour le moment, non. Sur les ressources biblio sur lesquelles on s'est basé, on n'a pas utilisé pour les enjeux pêche, ressources halieutiques et élevage bio en mer. Voilà. Est-il envisageable de partager les ressources cartes sans aller jusqu'à suivre une fresque ou faire une formation? Alors là, on n'envisage pas pour le moment de faire un partage des cartes et de l'outil sans faire de formation. Alors, On peut peut-être passer à
Oui, ça fait une cette belle phase. transition. Il y a d'autres questions, mais qui font une belle transition. Je suis curieuse des retours de tests du point de vue des participants des PAT d'une part et des ARS d'autre part. Ont-ils pour ambition de faire la promotion de la fresque, particulièrement les PAT et les élus? Donc, je pense qu'on peut passer au retour de... Enfin, pour la suite de la présentation, on va avoir un retour d'expérience. Donc, je vais partager l'outil et Léa, je te laisse prendre la main pour la présentation. Là, vous voyez normalement apparaître la fresque et les cartes en jeu. Donc, en fait, quand on fait le déroulé classique de la fresque, on fait en fait deviner ces cartes en jeu en demandant qui est impacté par les conséquences de l'agriculture. Et après, on élargit en fonction des réponses à quel milieu. Donc voilà, on y retrouve les cartes santé humaine, donc travailleurs agricoles, riverains et consommateurs tout en bas. Santé des animaux d'élevage aussi, et comme je vous disais, air extérieur, eau, sol, biodiversité et gaz à effet de serre. Donc en fait, quand on l'anime, on fait lire le dos de chaque carte. Là, on ne va pas forcément le faire, mais on a choisi 6 cartes pour aujourd'hui, un lot de 6 cartes. Donc, je remercie d'avance les 5 participantes qui ont accepté du coup de participer à cette fresque aujourd'hui. Donc, on voit que Maïwen zoome sur les cartes. Si jamais vous avez en bas à gauche de votre écran, à côté du nom de Maïwen, un plus et un moins. Donc, si vous avez besoin de zoomer encore plus, c'est aussi possible. Donc, en fait, l'idée de cette fresque, c'est donc voilà, de lire chacune des cartes à voix haute et de les classer plutôt impact positif ou impact négatif sur la santé et l'environnement. Donc d'abord, les participants lisent la carte. Ensuite, il y a des échanges entre les participants pour placer d'un côté ou de l'autre des enjeux. Et puis de choisir sur quoi ça va jouer. Donc, il va y avoir voilà, des cartes qui vont être liées aux enjeux. Et il peut y avoir aussi des liens entre les cartes pratiques entre elles. Donc voilà, je vous propose qu'on commence. On peut se donner une vingtaine de minutes pour, euh, pour placer ces cartes-là. Donc je laisse la parole aux participantes. Et je vous laisse lire du coup la première carte, utilisation de pesticides. Si Cassandra, tu veux commencer. Oui. Alors, utilisation des pesticides. Les pesticides Et sont les peut-être, avant de commencer, je voulais peut-être que vous présentiez à chaque fois aussi Ah. pour qu'on sache qui vous êtes, de quel territoire vous venez. Merci. Ok. Alors du coup, bonjour tout le monde. Donc je suis Cassandra, je suis chargée de mission SCOT et PAT dans le sud Gironde. Et donc je vais vous lire la première carte qui est utilisation des pesticides. Les pesticides sont les substances utilisées en agriculture pour prévenir, contrôler et lutter contre les organismes jugés indésirables ou nuisibles. Les plus utilisés sont les herbicides, insecticides et fongicides. Après leur utilisation, les pesticides sont retrouvés dans toutes les composantes de l'environnement, et ce, sur des échelles spatio-temporelles larges. En agriculture biologique, l'utilisation des pesticides de synthèse est interdite. L'exposition de l'homme aux pesticides peut se faire par 3 voies: cutanée, orale et respiratoire. Selon l'OMS, l'alimentation est la principale source d'exposition aux pesticides pour la population générale. Et donc là, il faut classer cette carte soit en impact négatif sur l'environnement et ou la santé, soit positif, c'est ça, et la relier à une carte en jeu qui est au centre de la fresque. Tout à fait. Il peut y avoir plusieurs cartes, plusieurs liens pour chaque carte. Donc je vous laisse échanger entre vous. Bonjour, est-ce qu'on se présente à chaque fois qu'on prend la parole ou juste au moment où
lis la carte. Peut-être au moment où vous lisez les cartes, comme ça. Ok. Bah, je pense que, enfin, en tout cas, moi, je mettrais l'utilisation des pesticides en impact négatif pour l'environnement et la santé. Mais... Tout à fait d'accord. Je crois qu'il n'y a pas photo. Jusque-là, je suis d'accord aussi. Alors, la question, c'est plutôt les flèches vers les différents enjeux. Alors peut-être pour les participants, je peux rappeler un peu les enjeux. Maïwenn, Oui, Léa. Ouais. c'est ce que j'allais dire parce qu'on les a pas lus là du coup. Ouais. Donc santé des travailleurs agricoles, santé des riverains, qualité de l'air extérieur, qualité de l'eau, qualité du sol, biodiversité, gaz à effet de serre, santé des animaux d'élevage et santé des consommateurs. Alors, moi, je crois que cette carte, elle influe négativement sur l'ensemble des enjeux. Oui, j'aurais mis ça aussi. Qu'on met toutes ces flèches ou, ou on fait un. Est-ce qu'il y en a Comment qui on s'ouvre s'opposent? Effectivement, cette carte, il y aura quand même pas mal de flèches. N'hésitez pas à mettre quand même les principaux. S'il y a des liens qui sont un peu plus secondaires, ne les mettez pas forcément. Ouais, sur gaz à effet de serre, j'imagine qu'il y a un impact. Enfin, on peut trouver des liens, mais que c'est peut-être moins C'est moins. marqué, quoi. Bah, leur production est quand même forte en termes de gaz à effet de serre et leur transport. Est-ce qu'il y a d'autres avis sur les gaz à effet de serre? C'est pas forcément le principal que j'aurais mis, effectivement. Enfin, s'il y en a un enlevé, Hmm. ça serait peut-être ça, mais. Je l'ai mis sur la santé des consommateurs, vu qu'ils ingèrent quand même au final. Oui. Mm. On met tout sauf les gaz à effet de serre, comme ça on se dit qu'il n'y a pas tout. Alors, il manque la biodive, quelqu'un s'en occupe, oui. Ouais, je suis en train de faire Nickel. toutes les flèches. Bon, puis on peut supposer que ça joue sur la santé des animaux d'élevage, hein, forcément, comme sur Ouais. la d'autres, ouais, voilà. Voilà, donc j'ai tout mis sauf gaz à effet de serre. Moi, je l'aurais mis aussi, hein, même si c'est peut-être moins direct, n'empêche que. Mm. Enfin, c'est pas l'utilisation, c'est leur production. Alors, je sais pas trop. Là, il y a bien écrit utilisation. Ouais. Oui. Mais vu que Léa nous a dit les principaux, Ouais, peut-être qu'on peut se dire qu'on peut enlever juste voilà. celui-là. Juste celui-là. Ah, il était question de masquer le texte des cartes Oui, une fois qu'elles sont je vais posées. le Ouais. faire. Je vais le Parce faire. Je que vous laisse, si c'est OK pour vous, je laisse avec la deuxième carte. j'ai vu qu'il y avait une chose intéressante dans le chat là sur l'aspect positif sur la productivité. Mais on n'a pas d'enjeu productivité. Mm. C'est à vous de voir. Est-ce que c'est plutôt un impact négatif globalement ou un impact positif? Effectivement, ça peut être discuté. Du point de Alors, vue, de nos points de vue à nous, c'est clairement un impact négatif. De le point de vue d'un agriculteur conventionnel, et pour sa propre production, et non pas pour l'environnement ou la santé, il l'aurait mis en positif. Là, c'est les impacts sur l'environnement et la santé. Oui, la fresque, c'est fresque bio, santé, environnement. Je suis pas sûre qu'on puisse mettre utilisation des pesticides en impact positif. Voilà. Très bien. Après, on a bien conscience que c'est à nuancer et qu'on prend une grille de lecture sur la santé. Oui. Ça veut dire que quand on anime la fresque, il faut bien cadrer dès le départ. On leur dit bien, il peut y avoir des aspects positifs à toutes ces choses-là. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles existent, hein, c'est parce qu'elles ont des aspects positifs. Mais là, on cible vraiment des impacts santé-environnement. Après, à chacun de voir s'il estime que c'est plus important que les aspects positifs de cette chose.
Oui, c'est sûr. Et puis en plus, si jamais on parlait des enjeux je suis désolée, on fait des écarts, mais si on parle d'enjeux économiques, il y a aussi la question des coûts cachés de l'agriculture conventionnelle qui coûte de l'argent à la société de par les cancers, de par multitude de choses. Donc il faudrait qu'on aille encore plus loin sur cette question-là. Et je pense que on n'aurait pas le temps en 20 minutes de faire nos 6 petites cartes. Ouais. Ce qu'on trouve très intéressant, nous, c'est justement qu'il y ait des débats sur les cartes et que tout le monde soit pas d'accord et qu'on soulève ces points comme la productivité, etc. Enfin, ça permet de ressortir des informations importantes et on n'intervient pas non plus que parmi des publics euh, qui sont par défaut d'accord avec ce qu'on donne comme information. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des échanges avec des publics un peu plus réticents. Est-ce qu'on passe à la carte suivante? Ouais, je vous laisse passer à la carte suivante. Et donc, je suis Chloé, chargée de mission projet alimentaire territorial dans le nord de la Haute-Vienne. La carte que nous avons, c'est les valeurs nutritionnelles des produits. Les pratiques agricoles influencent les valeurs nutritionnelles des aliments. Par exemple, les produits biologiques d'origine animale, tels que la viande et le lait, présentent un meilleur équilibre oméga 3, oméga 6. Cela s'explique notamment par des conditions d'élevage favorables, telles que l'élevage extensif et plein air, des pratiques obligatoires en bio. De leur côté, les produits végétaux biologiques, fruits, légumes, céréales, contiennent généralement plus d'antioxydants. Cela serait lié à des conditions de culture en bio où les plantes font face à davantage de stress en azote et en eau, ce qui stimule la production de ces composés. D'un premier abord, j'aurais tendance à la mettre en impact positif sur l'environnement et la santé, plutôt sur les consommateurs et sur la santé des animaux d'élevage. Est-ce que ça vous va? Moi, j'aurais dit santé des consommateurs seulement, puisqu'il s'agit d'aspects nutritionnels, à moins qu'on considère aussi la production pour les animaux, oui. Ben, les animaux, comme ils vont manger, enfin, en bio, ils vont manger des aliments qui sont bio, donc de meilleure Ouais, qualité, ouais, finalement. effectivement. Bon, cela dit, leur durée de vie est quand même limitée quand on les mange derrière, hein. Ils n'auront Oui, peut-être pas le temps de on est développer des d'accord. cancers. On est d'accord. Et voilà, il y a des choses à dire. Est-ce que c'est OK pour vous pour cette carte? Oui. Très Oui. bien. Je vous propose qu'on enchaîne. On fera un point de toute façon à la fin pour toutes les cartes. Donc, additifs alimentaires. Alors, bonjour à tous et toutes. Moi, je suis Élodie, je suis chargée de mission agriculture et alimentation au PNR de 1000 vaches en Limousin. Donc la carte sur les additifs alimentaires. Donc les additifs alimentaires sont des substances ayant un but technologique. Cela peut être un conservateur, colorant, édulcorant, émulsifiant. On les retrouve dans la liste d'ingrédients sous forme de E suivi d'un chiffre, exemple E471. Un Français en consomme en moyenne 4 kg par an. Certains sont classés comme cancérogènes, d'autres sont associés à des troubles du comportement. Les effets de la consommation simultanée de plusieurs additifs sont encore mal connus. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Le cahier des charges bio autorise en moyenne 6 fois moins d'additifs dans les produits transformés que l'agriculture conventionnelle et privilégie ceux d'origine naturelle. Donc je pense que on peut le mettre en impact négatif sur en tout cas la santé. Oui, je suis assez d'accord. Oui. Donc avec un impact santé des consommateurs. Oui. Est-ce qu'il y a un impact sur l'environnement derrière du fait que certains resteraient intacts une fois passés Mm. dans les systèmes d'assainissement? Oui.
Moi, je suis OK pour ça, ouais. Alors, par contre, on n'a pas l'environnement en général, hein. On a sol, On peut air. parler de la qualité de l'eau, peut-être? Ouais, qualité de l'eau et qualité du sol, je sais pas. Non, du sol, a priori. Ah bah si, les bouts d'épuration. Ouais, si, ouais. Ouais, donc ouais, potentiellement sol et eau. Mais là, je suis pas sûre de moi, hein, Et qui dit qualité du sol et de l'eau dit impact sur la biodive. forcément. Bon, tout ce qui a impact négatif a beaucoup d'impact négatif. Ouais. Ouais. Enfin là, ça doit dépendre des additifs. Et puis, enfin moi là, je les connais pas suffisamment pour savoir s'ils perdurent après et sous quelle forme ou s'ils se transforment. Enfin, je veux dire, c'est pas des PFAS pour autant, quoi. Est-ce que dans le document complémentaire, enfin l'annexe que vous avez, il y a des informations sur les questions qu'on se pose par rapport aux additifs, à leur durée de vie? Ouais, oui, oui. Enfin, leur durée de vie, pas forcément. En tout cas, il y a des informations complémentaires. J'y reviendrai aussi quand vous aurez fait toutes les cartes. Je note ce que vous dites et c'est sur quoi je dois revenir. Est-ce qu'il y a des additifs dans les aliments pour les animaux d'élevage? Ouais, c'est ce que j'étais en train de me demander. Dans les tourteaux, parce que dans ce cas-là, ça a aussi un impact sur leur santé à eux. Là, c'était plutôt sous-entendu les aliments à Santé animale. destination Oui. humaine, Ok. consommation humaine. Et oui, effectivement, il y a un commentaire là dans la conversation sur l'impact sur les poissons dans qualité de l'eau. Est-ce que du coup ça se recoupe avec biodiversité? Est-ce que dans qualité de l'eau on voit vraiment l'élément eau ou est-ce qu'on intègre aussi la vie dans l'eau? Si on garde ça au niveau de l'assiette, non, mais ouais, je sais pas. Ouais. C'est ce que je disais plus Hein. haut, on n'a pas fait de carte spéciale pour les poissons, pour toutes les... Non, ils sont dans la biodiversité, hein, on a mis une flèche vers la biodiversité, donc. Voilà, on peut les entendre dans la biodiversité. C'est effectivement, ça ressort comme étant un besoin. C'est une carte qu'on peut envisager de créer par la suite. Mais là, on n'a pas dans cette fresque-là de lien direct. Ça peut être, oui, dans la biodiversité, ou on peut aussi mettre dans l'élevage pour la pisciculture. Peut-être pas mal sur cette carte-là. Très bien. Je vous laisse enchaîner avec la prochaine. Alors, donc Cécile Philippot, moi je suis responsable du service environnement et transition dans notre commune Aunis Sud, c'est le Nord Charente-Maritime, et Aunis Sud est membre du PAT La Rochelle-Aunis-Ré, qui est sur 4 territoires. Alors, on arrive à la carte perturbateurs endocriniens. Donc, les perturbateurs endocriniens sont des substances qui altèrent le système hormonal. Ils induisent des effets négatifs sur la personne exposée et ses enfants. Les sources sont multiples, cosmétiques, produits ménagers, emballages alimentaires, etc. Certains pesticides classés perturbateurs endocriniens ont été interdits d'utilisation, d'autres sont encore autorisés. L'agriculture biologique contribue à limiter l'exposition à ces substances en lien avec une moindre utilisation de pesticides. C'est négatif. Oui. Ça fait très Négatif. écho à l'utilisation de pesticides. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est un peu la même chose, hein. Et on se retrouve toujours avec notre gaz à effet de serre. Je pense que pour le coup, il mériterait d'être fléché là, sur. Ouais. Si on parle donc de pesticides qui sont
qui jouent sur comme perturbateurs endocriniens, ça recouvre exactement la même chose. On ne sait pas si c'est des pesticides qui vont aussi dans l'air, mais bon, potentiellement oui. Dans l'eau, forcément, dans le sol, forcément. Sur la biodiversité, pareil. Est-ce que de manière générale, sur la fresque, on peut faire aussi des liens entre les cartes qu'on ajoute, ou c'est vraiment juste sur les enjeux centraux? Ouais. Non, ouais, c'est possible de relier les cartes des côtés entre elles, ouais. Il y a peut-être juste sur les animaux d'élevage. Ça dépend. Ouais. Non, on peut plutôt l'allier directement. Si l'animal d'élevage est perturbé au niveau de ses hormones, il produit moins, et donc en termes d'impact environnemental, également, c'est un impact. On n'a qu'à la poser sur celle des pesticides ou juste à côté, comme ça. Ouais, je suis Allez. d'accord. Oui, comme ça, c'est les mêmes Oups. flèches. Je l'attrape. Juste enlever le texte. Je vous jette. Et il y a des commentaires en même temps dans le chat, donc effectivement, qui précisent aussi que les perturbateurs endocriniens, par exemple, on les trouve dans les cosmétiques, produits d'entretien et globalement dans le plastique. Donc ça va plus. C'est une autre catégorie que les pesticides. Enfin, les pesticides font partie des perturbateurs endocriniens finalement. Il y a beaucoup de plastique utilisé en agriculture, ne serait-ce que pour les tunnels, les choses comme ça. Et du coup, ça fait aussi pas mal de microplastiques dans les sols et ailleurs. Est-ce qu'on refait toutes les flèches vers toutes les cases? Non, non, non. Non. Vous l'avez relié à pesticides, c'est bon. C'est sur l'avant-dernière. Ok, j'enchaîne avec la carte suivante. Mhm. Du coup, je suis Laura Boudier, je fais partie de l'équipe du PAT de Bordeaux Métropole. Et donc, la carte que je lis, c'est sur l'utilisation d'antibiotiques en élevage. Donc, les antibiotiques sont utilisés en élevage et contribuent à l'antibiorésistance chez l'animal et chez l'humain qui les consomme. L'antibiorésistance, c'est la capacité d'une bactérie à résister à l'action des antibiotiques. Il s'agit d'un enjeu de santé publique mondiale. En bio, l'utilisation d'antibiotiques à des fins de traitement préventif est interdite. Ce mode d'agriculture réduit de fait le recours aux antibiotiques en élevage et contribue ainsi à limiter ce risque. Bon, du coup, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que c'est un impact négatif. Mm. Hop. Voilà, mais ça, par exemple, typiquement, dans le chat, on parlait du fait que tout le monde n'est pas d'accord avec cette information. Donc, l'utilisation des antibiotiques en élevage, ça fait partie des cartes qui font débat quand on anime la fresque dans les lycées agricoles. C'est clair. Pour la santé des animaux, quelqu'un qui estime que pour sauver un animal, il faut utiliser un antibiotique, il va mettre ça en positif, c'est normal. Voilà. Et donc, on revient généralement sur les fréquences de traitement des antibiotiques qui ne sont pas non plus interdits en agriculture bio. Et la rémanence des produits dans l'environnement. Ouais. Du coup, est-ce que je laisse uniquement un effet négatif sur la santé des animaux d'élevage ou on peut aussi lui mettre un... Bah, j'aurais mis aussi sur la santé humaine. Oui, Sur c'est la- plutôt sur la. Enfin, non, c'est sur la biodiversité. Je sais pas, c'est sur Biodiversité l'efficacité aussi. des antibiotiques quand on en met trop que c'est inefficace. Mais c'est statistique, c'est-à-dire que sur une population, en mettre trop, c'est mauvais. Par contre, pour un animal ou un homme donné, en avoir, c'est utile. Mm. Moi, je suis bien embêtée pour la classer, cette carte.
C'est une question de dosage, de bonne utilisation. Donc sur santé des, mince, je me vois plus. Santé des consommateurs, je mets négatif. J'imagine qu'il y a aussi un effet indirect sur la biodiversité et la qualité du sol, non? Par les déjections des Tout à animaux fait. et puis même Ouais. nous, les Ouais. nôtres. Je rajoute du coup un effet négatif sur qualité du sol et biodiversité. Ouais. Le risque principal à avoir des bactéries antibiorésistantes, c'est que on peut causer des épidémies ultra rapidement, quoi. Est-ce que vous voulez que je dédouble la carte et que je mette un lien positif quand même sur la santé des animaux d'élevage? C'est possible si vous le souhaitez. Que dit l'équipe? Ouais, c'est sûr que c'est ambivalent. Faudrait pouvoir la Mm. mettre au milieu et avoir des flèches des deux Après, côtés. si je Oui, dédouble, il faudrait pouvoir mettre des flèches de plus ou moins grosses en fonction de l'impact. oui, c'est vrai. Ouais. Est-ce que quelque chose comme ça vous va ou pas? Enfin, que je... Mince. Après, on peut travailler sur l'épaisseur des flèches, mais c'est-à-dire qu'il faut augmenter toutes les autres. Et à les réfléchir, On ce n'a serait pas pas. le temps, je crois. Mais bon, on a compris. Ça Ouais, vous va comme ça? La on volonté pourrait y est. rajouter Ouais. des plus ou des trucs comme ça. Ouais. Il y a d'autres petits symboles dans la fresque. C'est vrai que ça se fait plus intuitivement quand on le fait sur papier, d'ajouter des petites notes, des couleurs ou Bah ouais. des tailles de flèches, c'est généralement fait. Sur Mural, il faut prendre en main l'outil. Et donc, il y a une question sur le chat qui dit qu'on pouvait faire 2 cartes sur le produit et sur l'utilisation. Donc, on est obligé en fait de simplifier les choses et on peut pas mettre l'intégralité des cartes de ce qui représente tout ce qui est santé, environnement et agriculture. Voilà, l'idée, c'est vraiment de générer un débat, de donner des informations. Et on peut pas multiplier non plus. Là, vous n'avez pas toutes les cartes. On peut pas multiplier trop les cartes pour que ça reste quelque chose de lisible. Mhm. Bon, j'ai mis des petits L'important, c'est pointillés en d'aborder tout le cas. sujet. Ok. Dernière carte. Cassandra, est-ce que tu veux lire la dernière carte? Oui, c'est à moi. Vas-y. Alors, pardon, je suis perdue. Alors, on est sur manger local et de saison. Donc, le PNSNS, pardon, recommande de manger des aliments de saison et des produits produits localement. Pour acheter local, on distingue deux types de circuits. Le circuit court, avec un intermédiaire maximum entre le producteur et le consommateur, et le circuit de proximité, qui tient compte de la distance géographique entre producteur et consommateur. Les aliments locaux et de saison sont généralement moins chers car ils ne poussent pas sous serre chauffée, ne nécessitent pas de longs transports ou de stockage en chambre froide. Cela contribue également à réduire leur empreinte carbone. Bon, je pense que on n'a pas de débat sur ça, c'est positif. Trop positif. Et alors, c'est positif sur, je pense, santé des travailleurs agricoles et santé des riverains, déjà. Mhm. Sur les gaz à effet de serre. Hop. Tac. Sur les gaz à effet de serre. Après, comme l'a dit Christophe dans le chat, local n'est pas garantie de qualité. Parfois, on dit dans la carte, c'est marqué que acheter du local, c'est pas cultivé sous serre chauffée. Pour avoir travaillé sur un PAT en Bretagne, si, le local peut être sous serre chauffée.
Et aujourd'hui, il me semble qu'au niveau du cahier des charges de la bio, on peut travailler sous serre chauffée. C'est pas le local qui n'était pas sur serre chauffée, c'est le 2 saisons qui n'est pas sous serre chauffée. Oui. Ah oui. C'est pas la même chose. Et je me permets de ajouter aussi sur la santé des consommateurs. Mm, mm. Oui, vous n'avez pas fini. Après, s'il est 2 saisons, logiquement, ça doit avoir un effet sur la biodiversité, puisque enfin, dès Mm. qu'il y a fleurs, enfin, dès qu'il y a plantes de saison, normalement, il y a les animaux qui vont avec, Ouais, je suis OK sur ça. qui se trouvent mieux. Bon, je pense que voilà, c'est les principales, non? Ouais. Très bien. Je vous propose de toute façon une correction qu'on corrige maintenant, enfin une correction en tout cas des éléments complémentaires pour respecter à peu près le timing qu'on a déjà un petit peu dépassé. Donc normalement ce temps de mise en commun, en fait quand il y a plusieurs groupes, on fait des temps de mise en commun et d'échange autour d'une seule et même fresque après chaque lot de cartes. Là, je vais peut-être faire quelque chose d'un petit peu plus, enfin, monologue, quoi, pour respecter le timing. Du coup, en tout cas, merci voilà, de vous être prêté au jeu. Et donc, si on reprend carte par carte, donc tout d'abord, on était sur l'utilisation de pesticides. Effectivement, les pesticides, c'est vraiment la carte un peu centrale, en tout cas qui est en lien avec plein d'enjeux dont on a parlé. Donc effectivement, sur les professionnels agricoles, donc l'INSERM, elle établit des liens de présomption forte entre l'exposition aux pesticides chez les travailleurs agricoles et 6 pathologies, donc 4 sont reconnues comme maladies professionnelles. Donc par exemple, il y a le lymphome non-hodgkinien qui ressort souvent en lien avec l'exposition aux pesticides. Il y a d'autres types de cancers, Parkinson, etc. Et après, donc là, c'est vraiment ces 6 pathologies-là, c'est vraiment les liens de présomption fortes. Et après, il y a tout un tas d'autres pathologies avec des présomptions moyennes. Donc ça, c'est le travail de l'INSERM. Dans cette même étude, l'INSERM, on parle aussi de la santé des riverains. En termes de puissance de preuve, c'est vraiment chez les travailleurs agricoles qu'on a le plus de données. Mais effectivement, il y a beaucoup de suspicions chez les riverains et des associations, notamment avec des cancers, encore une fois, et des leucémies notamment. Donc sur la qualité de l'air, on va effectivement en retrouver dans l'air des pesticides, donc notamment les pesticides volatiles. Sachant que les 3 les plus retrouvés ne sont pas dans l'air, ne sont pas autorisés en bio. Ensuite, donc, et effectivement, on va en trouver dans l'eau, dans les sols. Je reviens peut-être pas surtout pour qu'on respecte le timing. Bon, sur la biodiversité, effectivement, de base, les pesticides, c'est fait pour tuer le vivant. Donc, effectivement, ça va altérer la biodiversité, autant en abondance qu'en richesse spécifique. Après, sur la santé des animaux d'élevage, là, on a peut-être un petit peu moins de ressources bibliographiques pour appuyer ce lien. Après, le lien se fait de manière assez logique aussi. Si les animaux mangent bio, ils sont moins exposés. Et après, pour la santé des consommateurs, donc les consommateurs, ils sont exposés aux pesticides via des résidus de pesticides. Et aujourd'hui, on ne sait pas dire quel est l'impact réel de ces résidus de pesticides. Donc voilà, les liens avec la santé, ils sont d'autant plus par l'exposition donc voilà, pour les riverains et les travailleurs agricoles. Mais à côté de ça, on sait qu'il y a des pesticides qui sont catégorisés perturbateurs endocriniens ou PFAS. Enfin, un PFAS, c'est un perturbateur endocrinien, voilà. Donc, pour l'instant, on est à ce niveau de connaissance, mais ça mériterait d'autres études pour appuyer voilà, sur ce lien entre résidus de pesticides et santé des consommateurs. Ensuite, on a parlé des valeurs nutritionnelles, donc en bas à droite, valeurs nutritionnelles en bio. Donc, on va avoir les différences entre bio et conventionnel sur ces valeurs
sur ces valeurs. Ça va être donc effectivement l'équilibre oméga 3, oméga 6 qui va être meilleur dans la viande animale. Et on va avoir, donc ça c'est vraiment directement en lien avec le fait que les animaux pâturent. Et puis un effet aussi sur les antioxydants, donc, qui sont en lien avec un stress en eau et en azote. Donc voilà pour cette carte-là. Et en fait, le lien entre valeur nutritionnelle des produits bio et santé des consommateurs, il devrait presque être en pointillé, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas si cette différence de valeur nutritionnelle a un impact direct. On sait que ce soit les oméga 3 et antioxydants, ces nutriments, ils sont bons pour la santé, mais on ne peut pas faire le lien direct, différence de valeur nutritionnelle et santé des consommateurs. Alors sur additifs alimentaires, là, on était un petit peu plus, vous avez parlé d'environnement, que ce soit à travers l'eau, le sol, la biodiversité. Nous, on était vraiment focus sur la santé des consommateurs. Donc effectivement, il y a des familles de pesticides, d'additifs qui sont associés à certaines pathologies. Donc, il y a des substances cancérogènes et d'autres substances qui sont associées à des troubles du comportement, notamment les colorants alimentaires, qu'on retrouve aussi particulièrement dans les produits à destination des enfants. Voilà. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de lien direct sur tous ces paramètres environnementaux, que ce soit l'air, l'eau, le sol. Si jamais vous avez des informations là-dessus, je suis preneuse, mais en tout cas, ça n'était pas mentionné dans les rapports de l'ITAB. Et par contre, du coup, cette carte additif alimentaire, elle est en lien direct. Enfin, on retrouve des perturbateurs endocriniens dans certains additifs, de la même manière qu'on retrouve des perturbateurs dans certains pesticides. Sur les antibiotiques, donc effectivement, impact positif ou négatif, effectivement, à la base, un antibiotique, ça a une fonction positive, mais donc, il y a tout un enjeu autour de l'antibiorésistance qui a un vrai impact, un vrai enjeu de santé publique aujourd'hui, en France et dans le monde. Et donc, ça va impacter donc, effectivement la santé des animaux, puisque de la même manière, eux aussi vont avoir de l'antibiorésistance, donc des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et le fait que, donc nous, en tant qu'humains, on peut avoir de l'antibiorésistance via notre propre consommation d'antibiotiques, mais en lien du coup avec les thématiques d'aujourd'hui, quand nous, on consomme de la chair animale qui a été élevée avec beaucoup d'antibiotiques, ça va impacter notre propre antibiorésistance. Et c'est vrai que les antibiotiques, on peut en retrouver dans l'eau. Vous ne l'avez pas forcément mis là. Donc, effectivement, c'est un sujet. Ça dépend aussi des territoires, mais ça peut entraîner. Il peut y avoir des dépollutions en lien avec les antibiotiques. Et après, la carte manger local. Oui. Léa, excuse-moi de t'interrompre. J'ai peur qu'on dépasse le temps. Ouais. Je ne sais pas si on continue à corriger la fraise ou comme ce qui était dit dans le chat, c'est que tout le monde c'est plus ou moins le sujet et on vous laisse le découvrir lorsque vous ferez la fresque en entier et on continue sur les témoignages si ça vous va. Je vais laisser la parole à Aurélie alors, tu as raison. Désolée de t'avoir coupé. Pas de souci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Aurélie Pichon, donc j'ai participé à cette fresque avec des collègues et homologues. Donc je vais pouvoir vous faire un retour d'expérience et aussi vous expliquer un peu le cadre de participation à cette fresque par rapport à notre PAT. Donc moi je suis en charge du suivi de la mise en œuvre du PAT des Deux-Sèvres. Donc c'est un PAT qu'on met en œuvre autour de 3 axes principaux de travail, auxquels est venue se rajouter bien sûr la thématique santé-environnement. Et comme l'a dit Maïwen en début de webinaire, donc c'est suite à la stratégie nationale pour l'alimentation, nutrition et climat, donc qui est venu mettre l'accent sur cette thématique-là. Et donc nous, on est venu rajouter un nouvel indicateur, et donc forcément à la clé des actions à mettre en œuvre. Et du coup, on avait choisi comme indicateur le nombre d'actions menées en commun avec les contrats locaux de santé.
de notre territoire. Donc les CLS, alors moi je connaissais pas, donc les CLS, c'est des outils portés conjointement par l'ARS et les collectivités territoriales pour réduire les inégalités sociales et de santé. Donc sur le territoire des Deux-Sèvres, nous, il y en a 5 avec lesquels donc, on souhaite travailler dans le cadre de notre PAT. Du coup, donc c'est dans cette optique en fait qu'on a participé à la fresque. On voulait ressortir de cette fresque avec 1 ou 2 actions à mener en commun. Et donc on avait demandé à Léa et Julie d'adapter un petit peu le format. Donc c'était super intéressant de pouvoir faire cette fresque et aussi d'avoir à la fin un temps de partage un peu pour discuter des actions. Sur le profil des participants, donc c'était des personnes donc, travaillant dans le sujet santé alimentation. Donc forcément, il y avait les coordinateurs des CLS du département, mais aussi les chargés de PAT. Donc on en a deux sur le département. Également les collègues travaillant dans le social, ainsi qu'une collègue diététicienne, et également une chargée de mission dans un syndicat d'eau. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on était plutôt des personnes sensibilisées sur les sujets, donc des profils assez homogènes. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu tellement de clivage important, mais ça ne nous a pas empêché d'aller loin dans les réflexions. Et comme j'ai pu le voir dans le chat, beaucoup de questionnements, beaucoup de nuances à apporter, beaucoup de connaissances. Donc c'était super intéressant. Voilà. Donc, ensuite, si je dois peut-être faire un retour d'expérience sur la fresque que j'ai collectée auprès des participants, c'était globalement très positif. Donc, nous, on a pu le faire en 2 petits groupes de 6-7 avec Léa et Julie qui étaient chargées chacune d'un groupe. Et donc, il y avait une très, très bonne dynamique. Voilà, elles pouvaient un peu nous relancer, nous guider. Et donc, ça a relancé tous les échanges. Même si on a été des profils plutôt sensibilisés, il y a eu des bons rappels, des chiffres assez édifiants qui sont sortis. Donc, ça nous a permis un peu de nous mettre à niveau et parfois de faire des rappels, d'actualiser les connaissances. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et si je peux peut-être évoquer une piste d'amélioration, alors je vois qu'il y en a eu pas mal dans le chat, mais peut-être une qui est peut-être commune à beaucoup de fresques, c'est qu'on révèle les constats. Peut-être on évoque des pistes d'action, mais c'est très léger et c'est vrai que on peut ressortir un peu avec de la frustration et un peu de pessimisme. Donc nous, on a eu la chance d'avoir un temps d'échange après pour justement rentrer dans le concret et se dire, OK, sur quoi on va travailler tous ensemble. Mais c'est vrai que peut-être se rajouter, comme l'atelier d'automne pour la fresque du climat, avoir un autre type d'atelier pour sensibiliser à l'action, ou alors peut-être rajouter quelques minutes d'échange pour un peu profiter de cette énergie et de ces réflexions-là. Donc voilà, je dirais que c'est peut-être en tout cas une piste d'évolution, d'amélioration, en tout cas quelque chose sur lequel il faudrait aller. Ensuite, par rapport au type de public, nous, ce qu'on s'est dit que c'était bien pour tout le monde, par rapport à ce que j'ai pu dire avant, mais surtout les personnes qui sont pas forcément initiées, ou en tout cas celles qu'il faut convaincre, et pour lesquelles la prise de conscience, ça peut être, elle peut venir, quoi. Mais dans tous les cas, elle est adaptée à toutes et tous. Voilà. En tout cas, pour les retours que j'ai à faire, s'il y a des questions, je peux essayer d'y répondre. Merci beaucoup Aurélie. J'en profite pour rebondir sur ton dernier point, pour avoir échangé aussi avec d'autres PAT. L'idée, c'était, dans ce contexte, en lien avec les élections municipales, il y avait aussi pas mal de nouveaux élus sur les différents territoires. Donc, certains PAT me l'ont aussi présenté comme ça, que ça pouvait être un outil voilà, pour mieux appréhender ces enjeux-là. Oui, tout à fait. Merci.
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour la présentation qui a été réalisée. J'avais une petite question ou suggestion par rapport au public vers qui la fresque elle est destinée. Je me suis interrogée parce qu'à la lecture des quelques fiches qui ont été faites, je me suis fait la réflexion qu'il y avait peut-être certains termes qui étaient déjà peut-être un peu techniques ou pas forcément évidents pour un public qui est pas toujours. Enfin, je pense au public qui peut être jeune, notamment. Et je me demandais simplement si vous aviez des versions adaptées aux différentes tranches d'âge ou types de public. Enfin, vous aviez dit tout à l'heure qu'elles étaient adaptables par rapport aux thématiques, etc. Je me demandais si dans le contenu des textes, ça pouvait être parfois peut-être aussi un peu plus accessible. Je pense notamment au public un peu plus jeune. Voilà, c'était une simple suggestion ou question. Merci. Oui. Donc oui, effectivement, il y a plusieurs publics avec des niveaux variés. Et pour l'instant, nos adaptations, c'est voilà, d'enlever certaines cartes qui sont plus complexes. Et donc, on n'a pas pour l'instant de cartes, enfin différentes textes pour une même thématique. Après, pour l'instant, ça va être dans l'animation. En fait, on passe plus de temps à expliquer, à donner des définitions, etc. Mais à côté de ça, on a envisagé justement d'avoir une version simplifiée en fait pour ces publics-là. Après, pour l'instant, ça va. Mais effectivement, pour les éco-délégués, bon, après, il y a des niveaux variables aussi dans un même groupe, mais peut-être que oui, on aurait intérêt à faire une seconde fresque, voilà, très, très simplifiée. En fait, je me permets de te compléter. Quand on présente la fresque de manière physique, chacun va lire sa carte et va la réexpliquer aux autres. Donc, on voit avec le public lycéen, on n'intervient pas en dessous du public lycéen, qui vont reformuler avec du vocabulaire plus habituel pour eux ce qui est écrit sur la carte. Généralement, c'est quand même compréhensible pour eux le contenu de la carte. Et nous, on est là justement pour intervenir si il y a une carte, il y a des informations qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils soient en mesure de leur formuler plus simplement quand on fait le tour de table et qu'on pose les cartes. Et donc ça tout de suite, en fait, déjà, ça simplifie le contenu et on intervient si on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas compris au moment où chacun explique sa carte au reste du groupe. Et donc, je voulais rebondir sur le commentaire qui a beaucoup de likes sur le chat qui dit que ce type d'animation est compliqué quand on s'adresse à des spécialistes de la question, qu'il y a des défauts partout et qu'il faut se souvenir de la cible, les personnes moins bien informées que nous. Je veux dire, oui ou non. En fait, là, ce qui est difficile, c'est que les personnes du chat ne font pas la fresque et donc sont frustrées, je pense, un petit peu de pas pouvoir mettre toutes les petites flèches précises avec les nuances et les informations. Mais quand on est intervenu, même, je sais pas, auprès de France Nature Environnement, qui est plus spécialisé sur certaines questions, eux, pour leur fresque, il y a eu des nuances qui ont été très précises sur tout ce qui touchait à l'environnement parce que c'était leur domaine. Je pense par exemple à la gestion des biomasses, enfin, ce genre de choses. Et donc en fait, c'est quand même un outil qui s'adapte à différents publics parce que les liens et les explications seront pas les mêmes selon qui fait la fresque. Et nous, on sélectionne, on a un grand jeu de cartes et on les met pas toutes à chaque intervention, on les sélectionne aussi selon le public. Je crois que c'était bon. Et si jamais on a loupé des choses, effectivement, on ira vérifier dans le chat lorsqu'on fera la rédaction du compte-rendu et on vous apportera les éléments en complément. En tout cas, merci à toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire qui était aussi un peu interactif. Donc, merci aux testeuses qui ont joué le jeu aussi pour montrer aux autres participants à quoi ressemblait la mise en place, enfin l'animation de la fresque. Merci à Interbio pour la présentation de l'outil et puis son déploiement. Donc n'hésitez pas, comme on vous le dit, elles sont disponibles, Julie et Léa, par mail, notamment pour répondre à vos sollicitations si vous souhaitez organiser ce type d'événement chez vous. Eh bien, bonne journée à toutes alors. Au revoir. Bonne journée. Bonne Au revoir. journée, au revoir. Bonne journée.